Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà. C'est une nuit de plus, une nuit de moins. On y est toujours, hein, voilà, pas de surprise. Franchement, je vous avoue que même Pagaille s'est moqué de moi. Hier, il me dit mais bébé, tu sais, tu devrais pas crier victoire comme ça. Moi je dis mais bébé, 18h30, elle a pris son biberon à 20h. Mais bien sûr que ça y est, elle va au moins se réveiller à 4h du matin. Oh, je vous explique. À minuit et demi, elle s'est réveillée. Elle a plus jamais dormi. Attendez, je vous explique un petit peu plus. Donc elle s'est réveillée à minuit et demi. À minuit et demi, j'y suis allée dans la chambre. Je me suis dit, Jou, ne lui mets pas le biberon tout de suite dans la bouche parce qu'à chaque fois qu'elle se réveillait avant, j'avais tendance à toujours lui donner à manger instinctivement alors que peut-être que c'était pas forcément ça. Donc là, cette nuit-là, je me suis dit, Jou, tu lui donnes pas à manger, tu vois comment ça se passe. Finalement, j'ai pas eu tort. Je lui ai pas donné et elle a commencé à pleurer. Donc au début, elle était en mode ah coucou, j'ai envie de jouer et tout. Je disais non, il faut dormir. Au bout d'un moment, elle a commencé à se mettre à pleurer, donc je me suis dit, écoute, peut-être qu'elle a faim, donc je l'ai pas prise au bras. Je me suis dit, écoute, donne-lui juste le biberon, on voit comment ça se passe. Finalement, elle a pas voulu manger. Donc je l'ai prise au bras pour la calmer, etc., pour voir un petit peu si elle voulait un câlin, sauf que j'ai remarqué qu'en fait, pas du tout. Dès que je la prenais, elle était hyper en colère, enfin, genre pas du tout contente. Et en fait, j'ai compris qu'elle avait hyper mal aux gencives. Donc après, avec Paga, on s'est dit, écoute, on a bien attendu 2 heures avant de... Donc on a bien attendu 2 heures d'affilée de voir si elle se calmait ou pas, avant de lui donner du Doliprane. Et finalement, ça nécessitait besoin parce qu'elle avait vraiment très mal, donc je lui ai mis Doliprane. Après, elle s'est rendormie à 3h du matin, donc de minuit à 3h, ça a été... Enfin, de minuit et demi à 3h, ça a été des je veux jouer, je pleure, j'ai mal, je veux jouer, je pleure, j'ai mal. Donc on a fait notre maximum avec Paga, on s'est relayé, mais c'était hyper compliqué, on était morts. Surtout que la nuit d'avant, c'était pas non plus ça. Et puis elle s'est rendormie donc à 3h, ça a été quand même compliqué de la rendormir. Elle s'est réveillée à 5h30, donc elle a mangé, donc elle avait pas mangé depuis 20h. 5h30, elle a mangé 100, alors que normalement elle mange 210. Et après, elle s'est rendormie jusqu'à 7h. Et après, elle s'est réveillée à 9h30. Donc, enfin bref, voilà la petite histoire de cette nuit. Mais c'est vrai qu'elle s'est quand même endormie. Donc normalement, normalement, je lui prends le bain à 18h, 18h30 max. Et là, je lui ai pas pris... Je lui ai pas pris le bain parce qu'en fait à 18h clairement elle voulait dormir et je me suis dit si je lui prends le bain elle va me faire un calvaire, elle va faire que pleurer, elle sera hyper énervée, donc ça sert à rien de la forcer. Donc à 18h30 elle dormait et je me suis dit elle va se réveiller, c'est juste une sieste, et en fait finalement pas du tout, elle a mangé, elle s'est rendormie comme si c'était la nuit. Donc voilà, écoutez, on verra bien dans les jours prochains. On me dit que apparemment aux alentours des 4 mois il y a la régression du sommeil. Puis il y a les dents, donc voilà, puis on verra bien comment ça se passe. Et je voulais aussi vous poser quelques questions pour la diversification. Alors nous, la diversification a été commencée plus tôt. Donc Georgia, là, actuellement, elle mange quand même... elle mange pas des pots entiers, mais elle mange quand même des doses un petit peu plus conséquentes que si c'était les tout débuts de la diversification. Et de plus le temps va, et moins elle veut manger le biberon à midi. Et au goûter du coup parce qu'elle a la compote, et moi je veux pas lui enlever le biberon parce que je pense qu'ils ont quand même des nutriments dans le biberon dont ils ont besoin, donc je me tâte du coup à lui donner plutôt le biberon avant, donc du coup lui donner le biberon avant le repas du midi et lui donner le biberon avant le goûter. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Je vous mets la petite truc de questions comme ça, vous me dites ce que vous en pensez si vous êtes maman et que vous avez eu cette expérience. Je vais te manger. Tu sais le faire.
Tu veux que je te fasse des bisous? Tu veux que je te fasse des bisous? Tu veux des bisous? Ah, mes cheveux! Tu vois tes cuisses, tu vois tes cuisses. Oh, oh, oh. T'as fait poupou? Non, t'as pas fait poupou. Bon, là par exemple, pour vous débriefer un petit peu la journée, elle n'a pas voulu dormir cet après-midi, donc 0 sieste dans l'après-midi, mis à part une sieste de 1 heure entre 13 et 14. Voilà. Elle a dormi ce matin, il me semble qu'elle a dormi de 11h à midi, donc je dirais que dans la journée, elle a dû dormir 3 heures à tout casser, hein, vraiment 3 heures grand max. Et là, 18h45, elle s'est mise à vouloir dormir, mais je vous jure que ça, elle me l'a jamais fait. Je vous raconte. Et donc là, arrivé 18h45, littéralement, elle s'est mise à vouloir dormir, mais elle me l'a jamais fait. Alors déjà, c'est toujours un combat pour l'endormir. Mais Jolia, tu fais un bruit. La pauvre. Normalement, impossible de s'endormir toute seule. Elle crie avant de dormir, elle pleure, elle se réveille, après elle re-s'endort. Bref, c'est hyper compliqué l'endormissement le soir. Et là, on l'avait au bras. Je vous jure qu'elle faisait comme ça. Genre plus impossible de tenir. Je dis mais attends, c'est pas possible. Du coup, j'essaye de lui dire hé, dors pas maintenant, c'est pas l'heure. Non, non. Prends-moi dans tes bras et je m'endors aussi dans tes bras. Viens, comme Georgia. Non, bébé. Il me fait des câlins parce que tout à l'heure j'ai pleuré. Ça fait que pleurer. Non, menteur, quand j'ai pleuré la dernière fois, non, mais ça jamais. Ça te travaille, ça. C'est hyper dur. L'eczéma, je sais pas c'est quoi. Bordel, c'est. Je vous dis, à un moment donné, je l'ai prise comme ça. Je vous jure que la tête, elle faisait ça. Elle tenait plus. C'est la première fois en 4 mois que je la vois faire ça. Elle être autant fatiguée. Donc j'ai essayé de lui dire non, ne dors pas, on va jouer un petit peu et tout. Parce que là, elle a pris son bain. Et en fait, impossible, je vais pas la forcer à pas dormir. Sauf que hier, elle nous a fait pareil. Enfin, elle n'était pas autant fatiguée, hein. Elle a commencé à dormir à 18h30. Et en fait, au final, à minuit et demi, elle était en pleine forme. Donc là, je me dis, on va repasser la même nuit qu'hier. Écoutez, je sais plus quoi vous dire, à part que je fais mon max pour qu'elle ait une routine, pour qu'elle ait lui instaurer le biberon tous les jours à la même heure, lui instaurer la sieste. Mais quand elle veut pas et qu'elle veut pas dormir ou qu'elle veut dormir, bah en fait, je peux pas la contrôler et lui forcer d'être réveillée alors qu'elle veut dormir et lui forcer à dormir alors qu'elle a pas envie de dormir. Je sais plus. Alors, c'était comment cette nuit? Une nuit de grande fille, ça. Alors, c'était comment? Encore? Oui, c'était une grosse nuit, ça. T'as été une grande fille. Comment t'as fait? Maman, elle est trop fière de toi.